vert. Encore du vert, toujours plus de vert. Dans les villes de la région des Pays de la Loire, petit à petit, la nature reprend ses droits. Les bâtiments côtoient désormais les grands parcs, mais aussi les toitures végétales, les plantes sauvages et les arbres alignés. Si les promeneurs et cette famille de cygnes s'en donnent à cœur joie, à quoi servent réellement les végétaux ? Quelles sont les conséquences de la végétalisation urbaine ? Le végétal est certainement une des méthodes naturelles les plus adaptées pour résister aux grands changements qui viendront, notamment les changements climatiques. C'est un élément, j'allais dire, quasi essentiel, quoi. On ne peut pas faire sans végétal dans la ville. Difficile de les observer du sol, les toits végétaux se répandent pourtant sur les hauteurs des villes, comme ici, dans le quartier des Jardins, à Angers. Nous sommes sur la terrasse, voilà, il y a un morceau, c'est du sédum, de la mousse, qui est posé sur du gravier et dans des bacs. Et après, en dessous les bacs, il y a l'isolation, l'étanchéité du bâtiment. Cette terrasse de 300 mètres carrés joue deux rôles principaux. Elle isole le bâtiment grâce au substrat sur lequel pousse le végétal, mais aussi et surtout, elle piège les eaux de pluie. La gestion de l'eau en ville. Une grande question à laquelle tente de répondre Fabrice Rodriguez, chercheur en hydrologie urbaine. Dans cette rue, on a un espace minéral, ici le trottoir, mais il y a aussi un espace végétal important de l'autre côté. Et c'est dans cet espace végétal que passent les eaux pluviales. Outre les toitures, ce sont surtout sur les noues, ces fossés végétaux, que se penchent les scientifiques. En temps de pluie, l'eau elle ruisselle sur les surfaces imperméabilisées, sur les bâtiments, sur les rues. Elle s'écoule dans la noue, et elle s'écoule dans la noue, mais une partie de l'eau s'infiltre. En mesurant plusieurs paramètres lorsqu'il pleut, comme la hauteur de l'eau à l'entrée et à la sortie de la noue, le taux d'infiltration dans le sol, Fabrice peut ainsi évaluer la capacité de stockage de l'eau par la noue. Avec des petites quantités stockées un petit peu partout, on va limiter finalement à la fois l'inondation à l'exutoire et puis aussi limiter la pollution qui se concentrait dans les réseaux d'assainissement qui récupéraient toute cette eau pluviale. Mais les plantes ne retiennent pas seulement l'eau tombée du ciel. On va permettre à l'eau de repartir vers l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau par la transpiration des végétaux et par l'évaporation de l'eau du sol. Cette évapotranspiration et rétention des eaux de pluie va créer un nouveau cycle de l'eau plus court et donc plus propre. Mais ce phénomène pourrait également agir sur un autre paramètre. Les voitures, les chauffages domestiques, la densité urbaine, la ville dégage de la chaleur. Les températures moyennes d'un centre-ville sont même jusqu'à 7 degrés plus élevées qu'à la périphérie. C'est ce que l'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Jérémy Bernard est doctorant à l'IRSTV, l'Institut de recherche en sciences et techniques de la ville. Son sujet d'étude porte sur l'impact des végétaux sur l'îlot de chaleur urbain dans l'agglomération nantaise. Alors ce site, il est caractérisé par un ensemble de bâtis assez dense. Donc, aux alentours, on a pas mal de bâtiments, on est en centre-ville. Mais malgré tout, on a pas mal de végétation, comme on peut le voir aux alentours. Il y a pas mal d'arbres, c'est le long de la vallée de la Chésine, qui est une petite rivière qui vient de l'ouest et qui arrive en centre-ville de Nantes. Grâce à plusieurs capteurs de température, Jérémy tente de savoir si oui ou non les végétaux atténuent cet îlot de chaleur en faisant baisser la température ambiante. Voici les résultats obtenus en analysant ces mesures. Plus on va vers le centre, plus on va avoir des bâtiments denses et puis peu de végétation. Et plus la température va augmenter jusqu'à des pics assez importants quand on va avoir des bâtiments de taille importante et puis des sols fortement imperméabilisés. Donc en gros, pour conclure, plus on va avoir de végétation et plus on va pouvoir rafraîchir les températures en ville. Un climatisateur géant et propre. De quoi limiter la consommation d'énergie en été et éviter les coups de chaud. Et en hiver alors ? Les végétaux devraient nous contraindre à augmenter le chauffage ? Eh bien pas toujours.
Les façades végétales, l'hiver, sur les bâtiments, on pouvait s'attendre à ce qu'elles aient un effet négatif sur la consommation d'énergie. Ce n'était pas le cas en fait. On a quand même un petit effet d'isolation, donc même si on a moins d'apport solaire, on avait quand même un effet d'isolation qui faisait que le bâtiment était plus performant. Les recherches vont encore plus loin sur l'impact des végétaux sur la ville. Cette façade végétalisée dans le quartier de Breil-Malville à Nantes pourrait révéler de nouveaux bénéfices. Le bruit. Le bruit est partout. En ville, il est devenu une vraie problématique pour le confort de la population. Au laboratoire d'acoustique environnementale à Bouguenais, au sud de Nantes, le chercheur Benoît Gauvreau mène d'étranges expériences. Et l'idée, c'était de voir dans quelle mesure est-ce que, avec n'importe quelle source de bruit dans notre rue, dans quelle mesure est-ce que quand on végétalise une surface minérale à l'intérieur d'une rue, ça va changer les niveaux sonores ou d'autres indicateurs acoustiques à l'intérieur de la ville pour les habitants. En installant des micros et des capteurs sur pelouse, façade, végétalisée ou non, les acousticiens ont mesuré plusieurs propriétés des sons, et notamment les bruits routiers. Pour certaines fréquences, pour ce bruit routier, effectivement, et à certains étages, suivant les scénarios de végétalisation des façades, à certains étages, il peut y avoir quelques décibels de différence. L'absorption des ondes sonores est en effet meilleure au niveau des étages supérieurs pour des sons aigus et lorsque la façade est poreuse. Mais l'acoustique urbaine est très complexe. Elle dépend de multiples facteurs, la forme des rues, les sources et les propriétés du bruit. Des études doivent donc se poursuivre pour optimiser ces nouveaux boucliers anti-bruit. Avec 20% de territoire végétal, la ville d'Angers a fait de l'implication des habitants une priorité. Le végétal est au cœur de la politique urbaine. 5% du budget municipal est destiné aux espaces verts, soit 4 fois plus que partout ailleurs dans l'Hexagone. C'est vrai que chaque habitant avec un espace vert à moins de 500 mètres à pied ou 10 minutes à pied de chaque habitant, c'est plutôt plus que positif. Et on essaye de diminuer à 300 mètres en fait, par habitant. Angers et Nantes sont bien les championnes de la végétalisation. En 2015, selon le palmarès de l'Union nationale des entreprises du paysage, elles occupaient la première et la deuxième marche du podium des villes les plus vertes de France. Meilleure gestion des eaux de pluie, régulation du climat, absorption du bruit, des recherches scientifiques portent aussi sur le développement de la biodiversité urbaine. La présence d'insectes pollinisateurs, par exemple, favorise la reproduction et la diversité des espèces végétales. Beaucoup d'avantages, certes, mais pas seulement. Ce qui va toujours nous poser problème, c'est que d'un côté, on voudrait avoir des choses plus propres. Et dès qu'on introduit du végétal, on a la réapparition des mousses, des algues, des petites bêtes. Il va falloir trancher entre la biodiversité et l'approche de la nature et l'approche du bâtiment qui cherche aussi à avoir dans le temps un aspect toujours propre, toujours beau aussi. Malgré tout, la course au végétal ne devrait pas s'arrêter là. La végétalisation va se poursuivre, on a même des phénomènes de revégétalisation. Si vous allez voir ce que font les Canadiens avec la ville de Montréal, avec les bûcherons de l'asphalte, où on promeut le fait d'aller détruire l'asphalte, d'aller remettre du végétal à la place avec une vie beaucoup plus verte, et notamment tous les impacts climatiques qui sont mis en avant. Le climat se réchauffe. La population urbaine ne cesse de croître. Il est aujourd'hui indispensable de mettre en place des solutions durables de développement. Scientifiques, associations, urbanistes, décideurs publics, tous devront composer avec ce nouvel allié. Et qui sait ce que nous réserve la ville verte de demain ?